Savez-vous que 3% de la population détient 97% de la richesse? Ces 3% d'individus ont un nom. On les appelle les entrepreneurs. Selon les statistiques, les faits et les témoignages, être entrepreneur apporte plus de bénéfices qu'être employé. Entre autres, les entrepreneurs font plus d'argent, paient moins d'impôts, ont plus de liberté. Ils peuvent même laisser un héritage après leur mort. Mais malgré ces faits, 97% des gens continuent à être l'objet du projet de quelqu'un d'autre. J'entends souvent des personnes se plaindre de leur emploi. « Maxime, on ne me paye pas assez, j'ai pas pu obtenir mes vacances, j'ai pas eu d'augmentation depuis un certain moment. » Et j'ai toujours la même réplique depuis. Si tu n'es pas satisfait, alors lance ton entreprise. Et c'est là qu'on me donne la fameuse réponse. Mais non, Maxime, avoir son entreprise, c'est risqué. Et mon emploi m'apporte une certaine sécurité. Entre vous et moi, dans le contexte d'aujourd'hui, dans notre société, est-ce que réellement la sécurité d'emploi existe encore? Il y a des coupures sans arrêt. Les personnes âgées sont même obligées de retourner sur le marché du travail car ils n'ont pas assez d'argent pour leur retraite. On voit des gens passer leur journée au coin d'une rue en train de faire la grève. C'est ça la sécurité pour vous? C'est ça la stabilité pour vous? C'est vrai que lorsqu'une personne décide de mettre une entreprise sur pied, il y a des risques qu'ils ne réussissent pas. De la même manière qu'une personne peut compléter un diplôme universitaire, il y a des risques qu'il ne trouve pas d'emploi dans son domaine. Ou même en ayant un emploi, il y a des risques d'être mis à la porte. Le risque est partout. Toutefois, à mon avis, les probabilités de réussite sont beaucoup plus élevées lorsque vous décidez de suivre votre passion, en mettant sur pied un projet d'affaires qui vous tient à cœur. C'est vrai qu'il y aura des obstacles sur votre chemin. Et comme j'aime le dire à mes entrepreneurs étudiants, la business c'est 20% d'habileté et 80% se trouve entre les deux oreilles, dans le mental. La seule idée que vous devriez vous mettre en tête, c'est qu'à partir du moment que vous vous lancez, brûlez le pont derrière vous, plus de marche arrière. La seule option qui vous restera sera de vous battre. En d'autres mots, malgré l'intensité des tempêtes qui souffleront, n'abandonnez pas, continuez d'avancer. C'est ça, un véritable entrepreneur. Et c'est de cette manière que vous pourriez également laisser votre marque ici. Cela a été le cas du fondateur d'Apple, l'entrepreneur Steve Jobs. C'est vrai qu'il n'est plus de ce monde. Mais l'entreprise et l'héritage qu'il a bâti continue et continuera d'exister pendant encore plusieurs générations. Et c'est un exemple parmi plein d'autres. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous aussi pourriez mettre sur pied une entreprise qui pourrait rester sur le marché pendant longtemps, et ce, même lorsque vous ne serez plus de ce monde. C'est ça, la véritable stabilité. Donc arrêtez de voir à court terme, ayez plutôt une vision sur le long terme. Dites-vous qu'à chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Pourquoi ne seriez-vous pas cette personne? C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser.